Et comme tous les matins, c'est reparti depuis la petite auberge de Santa Irénée qui se trouve à 3 km de Opedruso. Alors c'est une petite auberge que j'ai préférée à celle d'Opedruso. Et en fait elle est très fréquentée, même si elle est très très bien. Bon, si vous voulez rencontrer du monde, c'est super. Mais là j'avais envie de, bon, comme j'ai un petit coup de mou après mon départ de Santiago, et que c'était ma première étape, j'ai préféré une auberge un peu plus petite et infiniment moins fréquentée, puisque hier soir, au départ j'étais seul, mais il y en a un qui est arrivé tardivement. Il y a un autre pèlerin qui est arrivé tardivement. Alors c'était un Chinois. Bon, fort heureusement qu'il parlait anglais, parce que moi et le mandarin, ça fait 12. Mais il m'a expliqué que, comme c'était le nouvel an chinois actuellement, il y avait plein de Chinois. Et c'est pour ça que sur le chemin, en fait, je croisais que des Chinois. Au départ, je pensais que c'était des Coréens. Mais en fait, ce sont des Chinois. Alors pourquoi des Chinois sur le chemin de Compostelle? Je sais pas. Est-ce que c'est juste par tourisme et par renommée du chemin de Compostelle? Je ne sais pas, je ne saurais pas expliquer. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de Chinois en ce moment, pour la bonne raison que ils ont des vacances à ce moment-là, puisque c'est le nouvel an chinois. Voilà, je ne sais pas quelle est l'année de quel signe c'est. Bon, bref. Voilà, je ne m'y connais pas trop là-dedans. Bon, toujours est-il que c'était bien chouette, parce que l'auberge était archi calme, comme je vous dis, on était deux. J'ai pu bien récupérer, me faire une petite pause, tranquillou, pépère. Et voilà, et maintenant direction Melide, qui va être le départ du Camino Primitivo. Voilà. Ça se situe à peu près à 30 km. Donc j'arriverai dans l'après-midi. Oui, sensation un peu mélangée, un peu de tristesse depuis mon départ hier. Oh, c'est pas vraiment de la tristesse, c'est juste... comment je pourrais définir ça? Allez, de la mélancolie. On va appeler ça comme ça. Ouais, j'ai pas encore l'excitation qui est montée, l'excitation, vous savez, l'excitation du retour, du nouveau challenge. Ouais, ça va être un bon morceau, ça aussi, ce retour-là. Mais donc, tout ça pour vous dire que sentiment mélangé, je suis pas encore dans le truc, quoi. Je sais pas, je verrai ce soir. Mais j'ai encore les images de tout ce que j'ai pu vivre à l'aller avec toutes les personnes, comme je vous disais, avec lesquelles je les ai vécues. En fait, c'est ça l'important. C'est bien de vivre les trucs en solo, j'aime bien. Mais quand il y a d'autres compagnons de jeu en même temps, il y a des trucs quand même très sympas. Bon, voilà, c'était une petite réflexion sur le chemin. Ouais, ça alors, vous devinerez jamais la dernière. Il y a la première personne qui m'a reconnu sur le chemin. J'étais en train de faire une petite pause, j'avais trouvé un petit banc là sur le bord. Le bord du chemin, du coup je m'arrête pour boire un coup, faire une petite pause de quelques minutes. Et puis à un moment, j'entends... ouais, j'avais la tête baissée. Et du coup, j'entends genre Fury Koala. Je lève la tête et je vois un bonhomme, il me disait quelque chose, c'est bizarre. Et en fait, il s'approche de moi et il me dit « C'est toi, Fury Koala, figure-toi que je t'ai accepté dans le groupe. » Parce que hier soir, quand j'étais à l'auberge, je me disais, mais c'est bizarre, j'étais sur Facebook et je me disais, mais c'est bizarre, j'ai pas de groupe dédié au Camino Frances, vu que j'ai fait le Camino Frances. Et bizarrement, je ne suis pas dans un groupe spécial Camino Frances, alors que c'est un des très très beaux chemins. Et donc j'en trouve un et je me dis, ouais, tiens, je vais rejoindre ce groupe. Et alors apparemment, je crois que c'est un administrateur du groupe que je viens de rencontrer aujourd'hui même
sur un pauvre banc au bord du chemin, en pleine pause boisson. Voilà. Donc, ça m'a surpris, ça m'a fait plaisir. Mais voilà, c'était la première personne qui m'ait reconnu. Bon, mais voilà, c'était la petite aventure de la matinée. On approche de Artsua, qui ne sera pas mon étape pour ce soir, puisque je vais poursuivre jusqu'à, normalement, Melide, qui se trouve à, je ne sais plus, une quinzaine de kilomètres après Artsua, il me semble, de mémoire. Ah, ça fait drôle de le voir de ce côté-ci. En fait, je crois que je vais changer mes plans. Et bon, aujourd'hui, finalement, je vais peut-être pas aller jusqu'à Melide. Parce que bon, la ville, elle m'a pas paru super folichonne, à vrai dire, quand je suis passé à l'aller. Mais par contre, au niveau d'Artsua, alors dans mon sens, c'est un peu après Artsua, à 3 km, j'avais repéré une auberge, une petite auberge un peu en dehors de la ville, hein, carrément. Mais j'avais suivi un petit peu la troupe avec tous les Espagnols pour m'arrêter à l'auberge d'Artsua, qui est une auberge quand même archi fréquentée. Mais j'avais laissé de côté donc cette petite auberge. Et là, donc au retour, je repasse par cette petite auberge à la sortie d'Artsua, à quelques kilomètres. Mais en fait, ça va me rapprocher de juste ce qu'il faut de Melide. Ça va m'amener Melide à un peu plus d'une dizaine de kilomètres. Et en fait, j'avais envie de sauter Melide, de ne pas m'arrêter à Melide à l'origine. Et après, bon, voilà. Et là, pour le coup, si je m'arrête à Ribadeso des je sais plus quoi, Ribadeso des Bacho, je vais pouvoir aller à un village après Melide, et ça me fera une étape correcte, du 25 km, je pense, de là où je partirai demain. Et là, ça va me permettre en fait de pas, on va dire, de pas flinguer mon après-midi, toute l'après-midi à marcher, arriver un petit peu stone à Melide tout à l'heure. Et pour le coup, je crois que je préfère parce que, bon voilà, en fait voilà. Donc je suis bientôt arrivé en fait. Et c'est bien cool. Et oui. Il y a aussi le fait que j'ai pas forcément beaucoup le moral à marcher. J'ai pas le moral à faire des performances sportives de marche. Voilà, en ce moment. Bon, ben, vous m'en excuserez, c'est l'histoire de quelques jours. Mais voilà, en même temps, je profite un peu voilà, du retour. Et puis j'essaie de faire tout ça en douceur. Voilà. Et je me rends compte qu'il faut que j'aille chez le coiffeur. Quand même, ça commence à ressembler à n'importe quoi. Hein. Je sais pas si je me trompe, mais pour ceux qui feraient le chemin retour, il me semble que ces flèches bleues indiquent en fait le chemin, mais dans le sens retour. La vérité, c'est que je vois quand même beaucoup moins de flèches bleues que de flèches jaunes. D'ailleurs, je vois presque pas, en fait, dans l'autre sens, on les voit presque pas. Bon, ce qui est un peu normal, hein, vous me direz. Mais bon, voilà, il me semble bien que ce sont des flèches, les flèches bleues indiquent le sens retour. Peut-être que je me trompe, hein, je sais pas, j'en ai fait une certaine déduction, étant donné que partout où je passais, je voyais ces flèches bleues, comme par hasard, ça indiquait toujours le bon sens. Bon, je sais pas. Petite auberge un peu avant Artsua, à 3-4 km, au bord de la rivière. Hop, l'entrée. Mais oui, c'est celle-là que j'avais repérée. Je m'étais dit, elle a l'air pas mal cette auberge-là. En fait, c'est une réhabilitation assez récente et d'après les photos que j'avais vues, l'intérieur doit être sympa. Allez, je vous montrerai l'intérieur tout à l'heure. Bon, cette auberge, c'est quand même une structure assez importante vu qu'elle peut accueillir, je crois, plus de 60 pèlerins. Voilà, ça fait des grands dortoirs, là. Hein. Lits doux, enfin, des bunk beds, voilà. Mais je trouve qu'elle a plein de charme, en fait,
C'est du fait de la réhabilitation de bâtiments anciens avec les doubles portes. Alors là, ça mène à l'extérieur, côté, je sais qu'il y a des chiots. Voilà, bon, je crois qu'il y en a de ce côté aussi. Ce sont plein de bâtiments différents là, regardez. Cocina Comedor, bah, salle à manger cuisine. Regardez, c'est mignon comme tout quand même. Jolie cuisine. Alors, il se passe un truc dans les auberges en Galice, c'est que vous avez juste un frigo, un micro-ondes, une plaque, tout ce qu'il faut. Tiens, celui-là, il a même un four, mais alors vous avez 0 ustensile. Vous voyez, il n'y a rien. Il n'y avait pas une assiette, bon, ben, voilà, il y a un petit paquet de fourchettes, mais il n'y a rien. Bon, de quoi faire la vaisselle, mais il n'y a pas de vaisselle. Voilà, donc méfiez-vous de ça si dans les auberges en Galice, généralement c'est noté que les cuisines sont équipées, mais sans ustensiles pour cuisiner, ni pour se restaurer. Ah, petit, oh, c'est joli, c'est mignon, ancienne cheminée. Bon voilà, donc il y a quand même généralement un micro-ondes. Et voilà. Hop. Et là, regardez ça quand même, si c'est pas mignon comme tout. Voilà, ça c'est l'entrée, hein. Je suis arrivé par là. Vous voyez, ça fait plein de petits bâtiments. Il y a des bâtiments qui ont été rajoutés pour... Alors ça, en face, c'est un dortoir. Mais je vous montrerai les sanitaires tout à l'heure, les douches sanitaires. Et là, c'est vrai que quand il fait chaud, oh là là, là, le petit coin baignade et tout. Oh, j'aime bien, petit escalier, la plage. Mais c'est mignon comme tout, hein. Bord de rivière, tranquillou. Et alors là, c'est calme, hein. Et oui, comme je vous l'ai dit, j'avais pas envie de voir trop de monde. Et puis j'avais repéré cette auberge. Du coup, bon, Mélide, et comme c'est pas une ville qui m'a laissé un souvenir impérissable, même si ça doit être une très très jolie ville, hein, je dis pas. Moi, je connais le restaurant de poulpe. Enfin, un des restaurants de poulpe, parce qu'il y en a plein. Vu que c'est la capitale du poulpe. Bon voilà, j'avais envie d'un peu de tranquillité. Alors là, ça tombe bien parce que je suis le seul pèlerin. Voilà, j'espère que je vais rester le seul pèlerin aujourd'hui. Voilà, donc je suis complètement seul dans le dortoir, même dans tout le truc. Bon, c'est chouette. Mais j'avais besoin d'un peu de, je sais pas, de tranquillité, de me retrouver un peu seul. Je sais pas, je sais pas si marié là, un peu de nostalgie, un peu de... Pour l'instant, ouais, vous voyez, je fais une étape là, et encore... ouais, normalement, j'aurais dû aller à Mélide, hein, j'aurais dû me taper mes 32 km, je crois. Bon, j'ai pas eu envie. J'avais repéré cette auberge, du coup, là, je dois être à 22. Après le kilométrage, je m'en fiche un petit peu. C'est juste que là, pour l'instant, bah, j'arrive pas trop à marcher là. J'ai besoin de me faire un petit reset là, vous voyez. Vous arrive vous aussi, hein, sans doute. Bon, ben au moins là, je suis dans mon petit havre de tranquillité. Tout ça, alors là, ce sont les bâtiments derrière moi, là. C'est tout ce qui est douche et tout ça. Alors c'est vraiment un truc, ça débite du pèlerin là, hein. Tout est fait exprès. Voilà. Mais ceci dit, c'est mignon comme tout, parce que il y a un pré, la rivière.